Et c'est parti pour Smart Bourse, pour la première partie de Smart Bourse. Comme tous les derniers vendredis du mois, nous retrouvons les équipes de Cantalis pour faire un point sur les flux de marché. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Miramon. Bonjour Pierre Miramon. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis. On va regarder un petit peu ensemble l'évolution des flux depuis le début de l'année avec un focus sur le mois de février. Quelle est la dynamique que vous constatez depuis le début de l'année 2023, Pierre Miramon? Alors pour faire un bilan préliminaire sur ces flux de collecte en 2023, on peut regarder un petit peu historiquement sur 4 ans ce qui s'est passé. Normalement, on a plutôt un rythme mensuel de 20 milliards d'euros de collecte chaque mois sur ces 4 années. Depuis le début de l'année, on est autour de 45 milliards d'euros de collecte. Donc finalement, 2 fois 20, on est plutôt dans la moyenne. En réalité, il faut voir derrière ça qu'il y a une dynamique un peu différente. On a eu un mois de janvier qui a été très bon, où on a eu des niveaux qui avoisinaient ceux de 2021, qui était une année plutôt faste. Et finalement, en février, on a eu une autre dynamique, on a eu une coupure. D'accord. Alors, une coupure de quoi? D'une dynamique qui s'était installée depuis T4 2022. Donc, petit rappel, octobre 2022, on a un retour de la collecte. Avant, ça décollectait, malheureusement, en 2022, vers d'abord une classe d'actifs pas trop risquée, classe d'actifs monétaires à hauteur de 65 milliards d'euros. Les autres classes d'actifs décollectées. Ensuite, en novembre, on allait vers des classes d'actifs un peu plus risquées, du monétaire en grande partie, mais aussi un petit peu d'obligataire. En décembre, on rajoutait dans l'équation des fonds actions, donc encore plus risqués, donc très peu de monétaire, pas mal d'obligataire et un petit peu d'actions. Janvier, feu vert, fonds diversifiés, fonds actions, un peu d'obligataire, voilà. Retour vers des actifs Retour vers des actifs risqués. On s'attendait un peu à ce que février ce soit du même acabit. Eh bien non, février, le moteur est encore chaud et pourtant c'est quasiment neutre. On a 1 milliard d'euros de collecte sur le mois, ce qui est un epsilon, c'est rien du tout. Donc en moyenne, finalement, on reste sur la moyenne de l'année, mais derrière, ça traduit deux réalités différentes. Finalement, un enthousiasme sur le mois de janvier qu'on ne retrouve pas sur le mois de février. Exactement, le mois de février était un petit peu particulier, mais à l'intérieur de cette quasi-neutralité de la collecte, en fait, on voit qu'il y a quand même que se dessinent quelques tendances. Tout d'abord, l'obligataire a continué de collecter. D'accord. Il y a eu 7,25 milliards d'euros de collecte sur l'obligataire quand la plupart des stratégies, actions diversifiées, etc., ont décollecté. Donc ça, c'est un premier élément. Et il faut voir derrière ce comportement une situation d'entre-deux. En fait, il y a deux dynamiques derrière ça. La première, c'est que le monétaire a continué de décollecter en faveur de l'obligataire, puisque la prime de risque était plus intéressante sur cette dernière classe d'actifs. Et donc, on a continué à chercher un petit peu de rendement sur cette classe d'actifs. D'ailleurs, dans cet obligataire, on remarque certaines tendances intéressantes aussi. Géographiquement, les investisseurs vont plutôt s'orienter vers du global, du diversifié, ou du marché local, du européen. D'accord. Et en type d'émetteur, ils vont plutôt avantager du crédit ou plutôt aller également sur tout type d'émetteur. Donc voilà, il y a un côté soit des convictions très précises, soit diversification de son investissement. Donc ça, c'était la première dynamique, bien sûr, du monétaire vers l'obligataire. Deuxième dynamique, on en parlait à l'instant, c'est on coupe les vannes sur les actifs risqués. Et ça, comment on peut l'interpréter? Il y a eu une sorte de volte-face, en fait. Après un mois faste en janvier, les investisseurs particuliers, les investisseurs professionnels étaient revenus sur ces classes d'actifs risqués en se disant... Finalement, on n'a pas envie de rater le rallye 2023 qui est promis. Oui, il y avait une sorte d'effet FOMO presque. On ne comprenait pas trop pourquoi ça partait aussi fort. Et donc, exactement. D'un coup d'un seul, tout le monde a voulu en profiter. On parle de pic d'inflation en fin d'année 2022. On parle de dynamique de désinflation. Les chiffres économiques sont un petit peu décevants. Du coup, on se dit, les banques centrales vont quand même pas encore plus en mettre de trop. Ça risquerait de couper court à l'économie. Finalement, on arrive en février. Les chiffres économiques sont plus si mauvais que ça. Là, il y a quelques jours, on a le compte-rendu du FOMC qui nous dit potentiellement, il pourrait avoir une hausse de 50 points de base de plus si les données économiques étaient bonnes. Donc, le marché... C'est ce que semblent montrer les premières statistiques. Voilà. Donc il y a une inquiétude. Exactement. Le marché se dit, retour au scénario d'incertitude, peut-être plus de tightening, peut-être moins de liquidité, moins d'emprunts, etc. C'est forcément en défaveur des classes d'actifs les plus risquées. En plus de ça, on a eu un beau rebond en janvier, donc c'est peut-être l'occasion aussi pour certains investisseurs de reprendre un petit peu de profit sur ces placements. Et on le voit sur les marchés US, on a eu quelques jours de déconvenus, on en parlera certainement après. Sur les émergents, pareil, il y a eu une déconvenue, en plus avec un dollar qui s'est renforcé. Et l'Europe qui tient bon, peut-être aussi parce qu'il y avait cette petite asymétrie entre
on attendait beaucoup trop de mauvaises nouvelles cet hiver, il y en a eu un peu moins que prévu. La BCE est peut-être un peu mieux pricée dans la tête des investisseurs. Voilà, beaucoup d'éléments différents sur ce mois de février. Si on regarde un peu plus dans le détail, les fonds, actions, quelle est la dynamique que vous avez constatée effectivement? Est-ce que, par exemple, on peut parler de dynamiques géographiques différentes entre l'Europe et les États-Unis, comme on pourrait se plaire à l'imaginer quand on voit la performance des indices? Alors oui, sur les fonds actions, c'est toujours intéressant de venir voir les différentes stratégies pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors effectivement, ce qu'on voit de manière globale, c'est que les investisseurs sont plutôt allés chercher des stratégies plus liquides, entre guillemets, donc flight to liquidity, ou alors ils avaient des convictions très précises sur certaines stratégies. Par exemple, sur le géographique, on voit 2 préférences majeures, parce que ça décollecte quasiment partout, sauf sur les fonds actions monde, donc diversification maximale géographique, ou alors retour en force des émergents, notamment la Chine. Les actions émergentes collectent 3,6 milliards d'euros. Donc, de la conviction. Donc il y a un retour du sujet de la thématique Chine, effectivement, dans les portefeuilles. La thématique Chine reste dans les portefeuilles. Sur les tailles des capitalisations, pareil. Les large cap, les fonds large cap décollectent. Les large et mid cap sont en demi-teinte, on va dire. Les small cap, sur 4 ans, on a plutôt vu en général des dynamiques plutôt de décollecte. Sur le mois de février, plus 700 millions de collectes. Donc finalement, cette conviction que les small cap pourraient tirer leur épingle du jeu continue à faire son chemin en février. Ça, c'est intéressant parce que ces small et mid cap, c'est vrai ça fait plusieurs semaines qu'on entend effectivement que ce début d'année 2023 peut être porteur justement pour les small et mid cap. On le voit encore pas totalement dans les indices, voire pas du tout dans certains indices. Pour autant, dans les flux, vous constatez que c'est une conviction de gestion des investisseurs. Exactement. En tout cas, en pourcentage de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est flagrant. Sur ces small cap. Exactement. Donc on continue. Les big, par exemple. Alors, sur les big cap, vous voulez dire? Oui, par exemple. Elles décollectent. Alors, elles décollectent pour le coup. Alors ça malgré les résultats effectivement en fanfare, comme on peut le voir depuis le début. Exactement. Donc, en fanfare, en tout cas optimiste et solide, mais donc finalement ça décollecte. Ça décollecte. Mais les fonds qui mélangent et du large cap et du small cap, eux, gardent quand même leur collecte à flot et sont en positif. Donc il y a ce côté aussi diversification sur ce type de gestion. Sur les styles de gestion actif versus passif, on avait vu au mois de janvier un retour en force de la gestion active au détriment de la gestion passive. Retournement, on revient vers la gestion passive en février, peut-être parce que ça offre aussi des perspectives tactiques à court terme plus faciles d'entrée. Et on s'exempte aussi du stock picking peut-être, donc dans des périodes d'incertitude, ça peut être intéressant d'aller sur des ETF. Donc un retour de la gestion passive en février. Exactement, plus 5,3 milliards pour la gestion passive, contre moins 7,6 milliards, donc une décollecte pour la gestion active en février. Action, bien sûr, je parle. Globalement, du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, comme analyse, effectivement, c'est quoi le maître mot? C'est prudence, c'est attentisme, c'est attentisme à travers beaucoup de diversification, tout en gardant quand même quelques leads qu'on avait depuis le début de l'année, notamment sur les small, mid cap et sur la Chine, qui continuent à faire leur chemin, en tout cas en termes de flux de collecte. Si on regarde par rapport à il y a un an, globalement, est-ce qu'on peut voir une évolution un petit peu dans les stratégies, si on boucle avec ce que vous nous avez dit au début? Alors, il y a un an, en fait, tout était dans le rouge. Donc, c'est ça. Donc, en termes d'évolution des stratégies, c'est vrai que là, on a en tout cas un retour, comme je le disais juste avant, vers des actifs plus risqués. Si on regarde sur les 2 premières, parce que là, je tire un bilan sur février, mais c'est vrai que si on regarde sur les 2 mois consolidés, finalement, le début 2023 reste quand même bon. Les 2 mois cumulés, on a 45 milliards d'euros de collecte. Les marchés sont encore dans le vert, même s'il y a eu même si les marchés ont un peu rendu en février. Voilà, donc pour l'instant, c'est quand même plutôt positif. Si on reste sur les thématiques, alors la thématique ESG, vous nous en avez parlé rapidement. Vous constatez que là, pour le coup, on revient sur ces stratégies en ce début d'année? Alors, étrangement, non. C'était le cas en janvier. En février, l'ESG a légèrement décollecté, enfin les stratégies ESG actions, moins 3 milliards. Les stratégies actions non ESG ont collecté 700 millions. Donc, c'est dans un mouchoir de poche. C'est très proche, mais c'est rare quand même qu'on constate ce type de mouvement depuis quelques années. Ça, c'est arrivé quelques fois. Donc ça, c'est quelque chose auquel on sera très attentif sur les mois qui viennent pour voir si ça se confirme ou pas. Et par rapport à janvier, ça pour le coup, ou par rapport à décembre, on voit que là aussi, en fait, l'incertitude ou la prudence qu'on peut avoir sur les classes d'actifs risqués concerne aussi l'ESG. Alors là, ça concerne aussi l'ESG, alors que
historiquement, on avait plutôt vu que l'ESG était plus résilient en cas de volatilité des marchés et en cas de stress. Les gens gardaient des convictions. Et d'ailleurs, garder les convictions, on le voit aussi sur les fonds thématiques. Typiquement, sur les fonds technologiques, sur les fonds climat thématiques, il y a encore de la collecte. Pourquoi ? Parce que finalement, contre vents et marées, quand on voit loin sur une thématique, une tendance claire, on garde sa conviction. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, Pierre Miramond, de ce constat qu'on fait de flux en ce début d'année 2023 ? Alors ce début d'année 2023, il est assez conventionnel finalement, même si on regarde les top collects des certains fonds qui ont bien marché, ça correspond exactement à ce que j'ai dit. Ça va être les gros fonds obligataires qui vont un peu briguer les premières places du top de la collecte dans la gestion active, et dans la gestion passive, les investisseurs vont s'orienter vers du tactique, des matières premières, quelques grands types de stratégies actions, géographique, ou un petit peu de stratégie de diversification avec des actions monde. Merci beaucoup Pierre Miramond d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée nous détailler effectivement le comportement des investisseurs en matière de flux et de collecte. Je rappelle que vous êtes responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis. Merci beaucoup Quentin. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.